Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue, placé sous le signe de l'homme, puisque j'en reçois deux aujourd'hui. Vous reconnaîtrez certainement notre premier invité, surnommé le Billy Elliot du 93, du 9-3. Cartouche fait partie de la grande famille de toute une histoire depuis qu'il est venu nous révéler sa passion secrète pour la danse classique. Il y a 5 ans. Nous prendrons aussi des nouvelles de Thomas. Complexé par sa maigreur, ce jeune homme ressentait un handicap dans ses relations sociales. Il avait accepté de se prêter au jeu du relooking pour peut-être se trouver beau. Sa mère est présente avec nous aujourd'hui et nous dira comment il se porte. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, Cartouche. Vous êtes un fidèle de l'émission depuis que Jean-Luc vous a reçu le 6 mai 2009 pour le thème « Les people révèlent leurs secrets de famille ». Pourquoi étiez-vous venu témoigner la première fois? Déjà 2000, ça passe vite. Hein. Ouais. J'étais venu pour un peu raconter mon histoire de gamin qui faisait la danse classique en cachette. Effectivement, j'habitais près de Montfermeil, 93, et je me planquais pour faire de la danse classique parce que je suis tombé fou amoureux de la danse classique. Et je voulais en parler à personne parce que je savais qu'en me parlant de ça, ça allait passer à la trappe, qu'on allait m'empêcher, qu'on allait me dire que c'était pas pour moi, que c'était que pour les filles, que ci, que ça. Et bon, la seule solution, c'était de le faire en cachette. Donc ça veut dire qu'à l'âge de 8 ans, vous avez frappé à la porte du conservatoire. Et heureusement, c'est Manu, un type black, qui m'a ouvert, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Je veux danser ». En fait, moi, j'ai pas fait le lien tout de suite avec la danse classique. Je voulais danser absolument. Et en fait, sa technique à lui était la base classique. Et donc, on a commencé par ça. Et ça m'a... Alors, depuis l'âge de 8 ans, vous vous accrochez à vos rêves, de l'Opéra de Marseille à l'école du mime Marceau, en passant par la compagnie du grand Maurice Béjart. Vous avez tout réussi. C'est en tant qu'humoriste que vous avez finalement rencontré la célébrité. Vous avez depuis fait des apparitions remarquées au cinéma et au théâtre. Vous avez également publié un livre qui raconte votre amour de la danse. Vous êtes donc danseur, humoriste, comédien et écrivain. Alors, quel rêve pouvez-vous encore réaliser? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite à travers ce reportage. Il n'y a personne qui peut empêcher un enfant de vivre sa passion. L'humoriste Cartouche était passionné de danse classique depuis ses 7 ans. Pourtant, il avait dû prendre des cours en cachette pendant 10 ans. Pourquoi vouliez-vous le cacher à tout prix? Parce que si je révèle ma passion, je suis persuadé que, 1, je vais me faire vanner en permanence et qu'on va me dire que c'est un truc qui n'est pas pour moi. Et puis 2, qu'il est impossible de le faire tranquillement tout seul. Ce secret avait été difficile à vivre au quotidien pour le petit garçon. Il y avait une souffrance à l'intérieur, ne pas partager ça. Hein. D'un côté, je me sentais pas libre parce que je pouvais pas exprimer à mes proches mon envie. Et de l'autre côté, je sentais que j'étais pas à ma place parce que la danse classique, c'était comme quelque chose de un peu élitiste à ce moment-là. Donc j'étais un peu perdu. Mais à l'intérieur de moi, il y avait tellement une envie de le faire, quoi. Mais à 18 ans, Cartouche avait enfin ressenti le besoin de dévoiler sa passion à ses proches. Il a fallu que vous en parliez pour vous libérer de quelque chose? Quand je l'annonce à ma maman, dans ses yeux, je le savais. De toute façon, je n'avais pas d'inquiétude pour toi. Votre maman est venue vous voir à Marseille, jouer dans la compagnie de Maurice Béjart? Ma mère est toujours dans la salle. Et des années plus tard, Cartouche était devenu un artiste reconnu. Tu crois que quand j'aurai 60 ans, je ferai des spectacles sur la danse? Non, tu seras producteur. Ce secret, je l'ai utilisé maintenant pour en faire le départ de ma carrière. Quincy voisin en banlieue parisienne, 5 ans après l'émission. Cette année encore, le dernier spectacle de Cartouche, Soirée entre filles, a rencontré un franc succès. Sans problème. Voilà, monsieur, voilà, nous sommes prêts. Alors, monsieur, pour la tarification, ne quittez pas, je regarde la grille de la tarification, ne quittez pas, monsieur. Rachid, combien on le fait payer, celui-là? Mais Cartouche ne s'arrête pas là, car aujourd'hui, il se lance dans un nouveau challenge. Alors, qu'est-ce que c'est? La mise en scène d'une pièce de théâtre. Eh bonjour. Et à 2 semaines de la première, les comédiens répètent sans relâche, sous le regard avisé de leur metteur en scène.
Juste, Camille, tu vois, par rapport à hier, c'est exactement ça les intentions. C'est vraiment, tu prends ton temps, tu t'amuses, t'appuies, il t'énerve, t'es fou amoureux, mais tu vois qu'il s'occupe pas de toi, quoi. Le plus important, c'est sa machine, c'est pas sa femme. On se fait juste le début, comme ça, avec l'entrée de Houston. Houston, vous m'entendez? Décollage dans 10 secondes. Cette pièce représente une étape supplémentaire, ça représente une virgule encore dans mon plaisir, c'est une bonne bouffe entre copains. On ne sait pas comment ça va se passer après la première, si ça va durer 2 ans, 10 ans, 20 ans. Mais je kiffe, comme ils disent, voilà, je prends le plaisir de là où il est, c'est-à-dire d'être avec des gens qui ont la même passion que moi. Ouais. Tu crois qu'il veut te dire ça? Antoine Rabasco, auteur de la pièce, mais aussi comédien, est justement l'un de ceux qui apprécient cette implication chez Cartouche. Il a ce côté où il est très drôle. Déjà, effectivement, le qualificatif, c'est qu'il est drôle. Il se met en position et on voit les personnages. Je sais pas s'il imite le personnage ou s'il imite le comédien qui joue le personnage, mais il y arrive très bien et à chaque fois on rit parce que justement il a cette casquette, ce petit béret qu'il met et qu'il imite. Enfin non, c'est un personnage qui est très très drôle, attachant, et c'est la raison pour laquelle je me suis vraiment approché de Cartouche. Aujourd'hui, je suis à la bonne place parce que je l'ai décidé, et c'est ça que je vais transmettre à tous ceux qui veulent l'entendre. À un moment donné, il y a que toi qui décides. Donc quand tu as décidé profondément, t'as personne qui peut t'enlever cette décision. Et hop, tu reviens à toi, on se calme. Voilà. Au moment de la pause, c'est un Cartouche particulièrement attentionné que l'on retrouve auprès de Victoria, la fille de Nelson Montfort. Et où la Sophie? Ça va? Et toi? Ouais. Bon alors? Je suis sur la 7. Ce qui me manque encore pour l'instant, elle est folle, quoi. Hein, elle est folle, elle est dingue, cette fille, Et pour obtenir le meilleur, Cartouche n'hésite pas à lui faire partager son expérience. Quand j'ai décidé, gamin à 7 ans, de faire de la danse classique, dans mon quartier du 9-3, je pouvais pas le dire, tu sais, je pouvais pas en parler aux autres, c'était impossible. Je sentais que c'était tellement ancré chez moi. Et en fait, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que je pense que c'est ancré chez toi et que la passion, tu peux pas tricher avec. Comment il a réagi ton père quand tu dis je vais être comédienne? Non, il m'a toujours encouragée. Mais à la toute base, il fallait quand même que je fasse des études. Bien sûr. Et donc j'ai fait les deux en parallèle. Et ta maman aussi, elle t'a soutenue? Ouais, elle m'a soutenue. Moi, si mes filles viennent et qui me disent papa, on veut faire le même métier que toi, je vais les pousser, quoi, je vais les soutenir. Et comme dirait Montesquieu, je sais pas si c'est Montesquieu, car la vie est un bien perdu lorsqu'on ne l'a pas vécu comme on l'aurait voulu. Donc tu veux vivre de ta passion, donc faut pas perdre ça. Il faut se... Ouais, lâche pas.